Wesh frérot, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. N'oublie surtout pas de t'abonner aussi à la chaîne de mon cousin, parce qu'il vient juste de débuter, tout comme moi. C'est très dur, il démarre très difficilement. Alors surtout n'oublie pas à t'abonner dans la description. Et puis nous on part sur la vidéo, sur notre vidéo. Allez, peace. Alors salut les gens, donc le thème de cette vidéo ça va être les jeux d'horreur. Alors pour démarrer, wesh, un jeu d'horreur déjà. Le gars qui a créé le premier jeu d'horreur. Expliquez-moi c'était quoi son bail. Dans sa tête c'était des explosions mon pote. T'as pas compris, le gars il est... Qu'est-ce qui lui est arrivé de sa tête? Enfin, t'imagines un jour le gars il s'est posé comme ça dans son canapé. Attends, je suis un fou. J'ai une caméra. J'aime bien créer des jeux. Ouais, je crois que ça va être chiant mais on va faire un putain de jeu d'horreur. En rentrant ma life bien sûr. Non mais c'est pas possible, sérieux, c'est pas possible. Enfin le gars, tranquille, il est arrivé, ouais je vais faire un jeu d'horreur. Encore le pire c'est pas ça, c'est ceux qui achètent les jeux d'horreur. Moi j'aime bien les jeux d'horreur mais... Enfin le délire des gens qui achètent les jeux d'horreur, c'est... Enfin moi je sais parce que j'achète, c'est... Bon, pourquoi... Bon allez, on va acheter un bon jeu d'horreur, 70 boules, comme le dernier Resident Evil 7 là. Faire un putain... On va jouer à un putain de jeu d'horreur, on va bien se faire flipper. Ouais, je vous ai des sadiques ou quoi les mecs? Expliquez-moi. Alors par exemple, vous voyez, je parlais de Resident Evil 7. Ouais, le délire, c'est le gars, il arrive dans une maison. La maison, elle est abandonnée. Déjà, wesh, il a une meuf, elle a été kidnappée. Tu la vois pas pendant 4 ans, elle redonne des nouvelles. Déjà dis-moi, t'es d'accord, c'est bizarre, wesh. C'est impossible, c'est normal. Puis là, enfin, je sais pas, enfin, genre dans un moment dans la partie, je sais pas pourquoi, mon perso, enfin, d'un seul coup, il y a la lumière qui vient sur lui, et là il fait « Ah non, pas la lumière !» Mais vous savez, c'est pas genre juste... Ah, c'est vraiment le truc genre... genre on vient juste de le buter, enfin, toi t'as juste envie de faire une chose, c'est... Really nugget. Je sais pas pourquoi il fait ça, frère. Expliquez-moi. Faut vraiment que je comprenne là, parce que là je suis vraiment perdu. Un autre jeu d'horreur, Outlast 2, vous devez sûrement... Enfin, Outlast, à la base, vous devez sûrement connaître. C'est sûr vous connaissez. Outlast 2 en fait, c'est pour ceux qui connaissent pas, vraiment ceux qui sont pétés, qui jouent encore au Resident Evil 1, vous voyez. J'ai rien contre ceux qui jouent au Resident Evil 1, peace and love, je vous aime. Donc pour revenir à ceux qui jouent à Outlast ou Outlast 2, alors l'histoire, tu vois, genre dans Outlast 1, c'est le gars, c'est un journaliste déjà un journaliste, il va dans un asile abandonné pour faire un film, enfin pour faire un reportage, frère. Déjà, t'as un asile abandonné, tu y vas pas, oui. Si, il va se passer une couille, c'est sûr, tu vois. Encore, si ça serait que ça. Ok, mais le gars, il arrive devant le portail, il voit que tout est abandonné, et une fucking lumière s'allume comme ça. T'es sérieux, wesh? Non, mais arrête. Enfin, moi, perso, j'aurais pris la bécane, j'aurais fait demi-tour, et je me serais taillé, frère. Après, c'est sûr, c'est un jeu, tu vois. Tu peux pas vraiment dire, ouais, le gars... Non, tu peux pas dire. Parce que même moi je vous ma gueule, mais en vrai je suis pas mieux qu'eux, tu vois. Mais le gars qui a créé le jeu, déjà il est très fort, très taré dans sa tête aussi. Tu vois, souvent dans les jeux d'horreur, genre, les persos principaux, tu vois, ils portent ses boules, tu vois ce que je veux dire, portent ses cojones, tu vois. Non mais, quand tu vois que tu peux te faire buter à tout moment, frère, porte-les pas, c'est mieux pour toi. Il n'y a personne qui sera là pour contredire. Tu vas voir la production, tu fais excusez-moi, l'asile, je l'ai pas trouvé. Bénéf. Franchement, je préfère me faire licencier que me faire buter, frère. Wesh. Oh, faut pas être fou dans la vie. Hein. Parce que tu vois, genre, déjà, tu sais très bien que l'ambiance du truc, c'est quand tu rentres dans la maison et là que t'entends la porte, elle fait. Non, là c'est pas possible. Tu peux pas. Non, s'il vous plaît, non, arrêtez. Non, moi je... Déjà, ouais, je vois un chat, il passe devant moi, je fais wow, alors... alors quand même, quoi. Non, je perds pas mes couilles. Donc voilà, tout ça pour dire que les jeux d'horreur c'est bien, mais s'il y a une limite d'âge, c'est pas pour rien, parce que... Il y a même des grands, entre 20 et 25 ans, qui se chient bien dessus, alors que souvent les jeux d'horreur c'est déconseillé moins de 18 ans, on est d'accord? Alors voilà, tu vois, c'est... Si t'as 8 ans, je te vois là, toi, derrière ton écran, là. 8 ans, le gars, il fait « Maman, je sais ce que j'ai pour mon anniversaire. » Bah quoi, mon chéri, tu veux un vélo, tu veux... Non, wesh, je veux la dernière PS4
avec Resident Evil 7 et Outlast 2 sa mère. Wesh, moi je regarde le fils, je lui mets 2 paires de claques, je fais Outlast 2, tu vas l'avoir dans tes rêves et dans ton poing mon pote, t'inquiète. Donc voilà bande de fous, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne et à celle de mon cousin qui est dans la description. Alors si vous aimez ces genres de vidéos, podcast, n'hésitez pas à me le dire. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, tu vois. Moi en attendant, je suis bien geeké sur les jeux d'horreur. Non je rigole, je passe de couilles pour ça. Allez, peace.